Bonjour à tous. Alors j'ai eu pas mal de questions ces derniers jours pour savoir comment réussir à faire une planisphère complète de Jupiter sans que les jonctions entre les différentes images soient visibles. À savoir que pour obtenir ce genre d'image, il va falloir séquencer ça sur beaucoup d'heures, et si on veut couvrir les 180 degrés, de toute façon il faut répartir ça sur plusieurs jours. Alors le but de ce genre de carte, c'est d'avoir une vue globale de la planète évidemment, et c'est aussi de pouvoir faire une animation qui montre la rotation de la planète complète. Donc voilà un exemple. Ça se fait depuis Paris avec mon télescope. Voilà, on a un tour complet de Jupiter. Alors pour arriver à faire ça, il faut avoir une série d'images homogènes sur 4 à 5 jours grand maximum. Déjà en 24 heures, en fait, il y a des petits effets de la rotation différentielle entre les bandes, et même les nuages ont des mouvements que l'on peut percevoir avec cette résolution en seulement 24 à 48 heures. Ça va vraiment très très vite. Donc l'astuce en question, elle va être dans Photoshop, et je vais partir d'un exemple. Enfin, je précise juste avant quand même, avant de pour générer des cartes comme ça et des animations comme je viens de montrer, j'ai déjà fait un tuto. Je peux afficher le lien quelque part là-haut. J'ai déjà fait un tuto à partir d'images de Mars, donc pour montrer comment on fait la carte comme ça dans WinJupos. Donc on va faire des cartes à partir de chaque image, donc on va générer plein de cartes. Ensuite on va les superposer les unes aux autres, on va obtenir quelque chose comme ça. Là c'est un exemple, une image de Jean-Paul Auger. Et donc là on voit clairement qu'il y a plusieurs images, on a des découpes franches entre chaque image. Et après on va pouvoir générer l'animation toujours dans WinJupos, une fois qu'on aura obtenu une belle planisphère bien homogène comme ça. Donc je pars d'ici. Alors l'astuce, vous allez voir, c'est pas si compliqué, mais je tenais à le faire en vidéo parce que c'est quand même plus facile à expliquer en vidéo. Donc là, j'ai la fenêtre de calque ouverte dans Photoshop. Donc déjà, je duplique mon calque, première chose. Et ensuite, alors ce que je vais faire, en fait, le but, pour ceux qui connaissent bien l'imagerie du ciel profond, le but c'est de faire l'équivalent d'un flat un peu pour Jupiter. Et on a un avantage en fait sur Jupiter. Moi je suis parti du principe, c'est une approximation mais vous allez voir elle est assez bonne, je suis parti du principe que si on trace une ligne sur une longitude donnée, la luminosité est à peu près la même sur sur toutes les longitudes. Sur toutes les longitudes, on a ces bandes claires, on a cette bande sombre, après encore une bande plus claire. Donc si vous faites la moyenne de tous les pixels ligne par ligne, là en fait on va avoir à peu près la même chose partout. Donc là l'idée, j'ai dupliqué mon calque. L'idée, ça va être d'aller sélectionner la zone de la planète. On va enlever les zones sombres, parce que dans les zones sombres, des fois, c'est moins homogène. Donc on va faire une sélection où on enlève les zones sombres. On voit aussi dans les coins, ici, c'est arrondi. Donc on va prendre plutôt quand même les latitudes moyennes. Voilà, on fait une sélection comme ça. Après, on peut faire des essais, on verra bien si ça marche, si ça marche pas. Donc là, je fais clic droit, calque par couper, par exemple. Je décoche le calque du dessous. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est aller dans les filtres. Je vais faire un flou, ce qu'on appelle un flou directionnel, avec un angle de 90 degrés. Donc je rentre à la main 90 degrés. Et on va mettre un flou énorme, par exemple 1000 pixels. Hop, si je mets 1000 pixels. Alors là, en fait, j'ai rendu l'image tellement floue qu'on voit à travers. En fait, on voit toujours l'image d'origine en dessous. Mais voilà, j'ai quelque chose comme ça. Alors mon image est devenue un peu transparente, c'est pas grave. Je vais la dupliquer tout simplement. Ici, je peux cliquer sur le bouton dupliquer plein de fois. Hop, hop, ça va l'opacifier petit à petit. Non, je suis en train de faire une bêtise. Hop, là, je suis en train de créer des calques bidons. Des calques dans lesquels il n'y a rien. Voilà, oui, non, il faut que je fasse glisser ici sur dupliquer. Voilà. Voilà, là, on voit que ça s'opacifie. Hop, on va faire comme une pâte feuilletée. Là, je fais CTRL majuscule E pour fusionner. Et je recommence. Hop. Hop. Allez, on peut refaire ça. CTRL majuscule E, on fusionne. Et je recommence. Hop. Hop. Là, je crois qu'on a quelque chose d'opaque. Hein. Si j'affiche l'image en dessous, ouais, c'est ça, on la voit plus. Donc, hop, je laisse que mon image floue là. Hop, CTRL majuscule E, voilà.
et je réaffiche l'image de départ. C'est là que la magie va s'opérer. Si vous faites du ciel profond, bah, vous savez que pour faire un flat, on fait une division. Bah, ça tombe bien, Photoshop permet de faire des divisions. Alors là, on a une image qui est surexposée, bah, c'est pas grave, on fait CTRL-L pour afficher l'outil niveau. Et là, on va simplement assombrir notre image de départ. Et voilà. C'est pas plus compliqué que ça, le tour est joué en fait. On voit que les défauts ne sont plus visibles. Donc là, je peux remonter sur l'image de départ. Hop, on était comme ça. Maintenant, on est comme ça. Ce qui est fantastique là dans cette méthode, c'est qu'en même temps, on fait une balance des blancs. C'est-à-dire que là, on voit des zones qui n'ont pas exactement la même balance des blancs. Et bien en fait, en faisant ça, je fais une balance des blancs identique sur toute la planète. Alors là, le truc qui n'est pas parfait, moi souvent quand je dois faire ce genre d'opération, ce que je fais, c'est que je prends la grande tache rouge là, avec l'outil pour enlever les défauts là dans une image de Photoshop, et en fait j'enlève la grande tache rouge. D'ailleurs, on aurait pu le faire ici, mais ce qui est compliqué ici, là je reviens en arrière, ce qui est compliqué ici, c'est qu'on a une jonction qui tombe sur la grande tache rouge. Ça, c'est pas pratique. Donc, bah, il faut faire avec, en l'occurrence. Mais bon, on voit que même en ayant eu cette histoire de grande tache rouge, ça va. Et alors, idéalement, moi, ce que je vous conseille, c'est que là, on a des jonctions qui sont très précises à 1 pixel près. Bah, ce qui est bien, c'est d'avoir des jonctions floues. C'est-à-dire que quand on superpose des images, si on veut sélectionner une partie de l'image, quand on prend l'outil sélection pour supprimer, on peut très bien mettre un contour progressif de 3 à 4 pixels par exemple, et on aura des jonctions plus floues. Et l'avantage d'avoir des jonctions floues, c'est que là par exemple, je vais me mettre juste sur mon espèce de flat. Sur mon flat, là on voit qu'il y a des stries quand même, un petit peu. Et en fait, pour enlever ces stries, il est intéressant de faire un filtre avec un flou gaussien dans l'autre sens, justement. Pas un flou gaussien, pardon, filtre, flou, flou directionnel, toujours le flou directionnel, se mettre à 0 degré et mettre un flou. Alors là, pour le coup, ça va être sur très peu de pixels, sur 2 ou 3 pixels. Voilà, on voit que là, sur 2 ou 3 pixels, on a des transitions un peu plus douces et on a moins cet effet de ligne, de bande. On peut voir d'ailleurs si ça marche encore ici, mais je pense pas en fait. Hein. La transition abrupte, on doit la conserver à mon avis. Et donc si on avait eu simplement une sélection plus douce entre les zones au départ, bah, on aurait moins ce problème. Enfin bon, en tout cas, peu importe. La méthode telle que j'ai donnée, ça marche. On peut même s'amuser. On va essayer d'optimiser le truc quand même. Je vais repartir de 0. Hop, je vais ici, je duplique, par exemple, pour refaire mon opération, et je vais essayer de voir si j'arrive à enlever la grande tache rouge par exemple. Je sais pas comment il va gérer. On peut, ça marchera peut-être mieux hein, quand même, parce que là, bah, c'est pas terrible, non. Faut peut-être que je prenne une zone plus large. Bon là, c'est vraiment un cas particulier. Hein. Moi, je vous conseille juste d'éviter d'avoir la grande tache rouge là. Hop. Je sais pas ce qu'il me fait là. Hop. Voilà. On peut peut-être aller prendre là où il y a une transition, garder la transition entre les zones là. Voilà. Faire quelque chose comme ça. Voilà. Ça n'a pas l'air terrible, mais on va essayer. Donc je refais la même opération. Je sélectionne. Je calque par couper. J'enlève ce qui est en dessous. Je refais mon filtre. Flou directionnel. Donc 90 degrés. 1000 pixels, ça pourrait être un peu moins, plus, pourquoi pas. Enfin bon. Tant que c'est homogène, en fait, c'est bon. Hop. Si vous avez un télescope plus petit, typiquement, vous pouvez faire avec un flou directionnel plus petit. Et votre image perdra moins d'opacité.
Voilà, là j'ai une image vraiment opaque, donc je recommence, je me mets en mode division, hop, hop. Et voilà, bah c'est presque bien. C'est pas parfait, mais c'est presque bien. Et donc bah, je vais vous montrer le résultat qu'il a obtenu, que Jean-Paul Auger a obtenu avec ça. Voilà. Donc il a pu faire ce petit bout d'animation, qui est pas mal du tout. Ça donne tout de suite une impression d'avoir une meilleure perception des détails. C'est vraiment pas mal. Et puis ça donne une impression de volume évidemment sur la planète. Donc c'est vraiment une bonne méthode pour valoriser ces observations. Ah oui, je précisais un autre truc encore. Si on fait une planisphère complète, on va être dans cette situation-là. Et en fait, si on est dans cette situation-là, la méthode que j'ai décrite va quand même poser un problème au bord. Parce qu'on va faire une correction au bord et elle sera certainement pas exactement la même à droite et à gauche. Donc on risque de retrouver une transition à droite et à gauche. Ben, moi, ce que je conseille de faire dans ce cas-là, c'est faire taille de la zone de travail. On va élargir la zone de travail. Donc là, on est à 1749, 2500 par exemple. Hop. Je vais dupliquer 2 fois. Hop. Et je vais aller mettre au bout ici. Tac. L'autre calque, je le sélectionne. Hop. Je vais le mettre de l'autre côté. Voilà. Bon, il faut que j'enlève cette zone noire, évidemment. Ça, on peut le faire à la baguette magique, peut-être. Hop, supprimer. Je vais faire pareil sur l'autre calque. Supprimer. Voilà. Pour désélectionner, on fait CTRL D. Donc voilà, je peux déplacer avec les flèches de la souris. Là, on voit que ça se touche bien. On fait la même chose ici. On fait en sorte que ça se touche bien au pixel près. CTRL majuscule E. Et là, on va répéter la même chose. Donc je vais afficher l'image en entier. Hop. Et donc on va faire le flou directionnel. Tac. Calque par copier. Hop. Je vais faire donc filtre. Flou directionnel. Ça, l'astuce en plus, là, c'est vraiment important. Si vous faites un planisphère complet, bah, il faut vraiment faire le traitement sur plus de 180 degrés pour avoir un résultat parfait. Donc là, je vais fusionner une fois. Hop, je reduplique un peu pour opacifier toujours. Voilà, là, ça m'a l'air bien opaque. Voilà. Je refais l'histoire là de division. Hop. Ensuite, de nouveau, CTRL L. J'assombris mon arrière-plan. Ah, il met un petit temps à réagir. Voilà. Voilà. Et une fois que j'ai fait ça, bah, tout simplement, je retourne dans Images. Taille de la zone de travail. Et je redescends à 1749. Et là, je suis sûr que des deux côtés de mon image, les bords vont être parfaitement raccord en luminosité, au pixel près, etc. Donc, bah, une fois que vous êtes armé de ça, bah, vous êtes paré à faire des planisphères parfaits. Vous pouvez juste éventuellement ajuster la balance des blancs, parce qu'en fait, cette méthode-là, là, vu que c'est un genre de flat, et ben, en même temps, ça fait un genre de balance des blancs par rapport à la couleur moyenne de la planète, sur l'ensemble de la planète. Donc ça donne, je pense que si on réduisait cette image à un pixel, en fait, ça ferait une image d'un gris moyen, normal, quoi. Et bah, évidemment, c'est pas forcément exactement la couleur de Jupiter. Jupiter est un peu plus jaune que ça, donc si c'était pour moi, là, je partirais de ça. J'irais dans les... J'aime bien utiliser les filtres de caméra RAW. Et là, on a des petits outils pour ajuster la balance des blancs. Bah, j'irai remettre un petit peu de jaune. Et en faisant ça, je pense que je dois être revenu dans des tonalités proches de l'image de départ.
Ouais, l'image de départ était un peu plus verte. Bon, après, là, c'est... la balance des blancs sur Jupiter, ça reste toujours légèrement subjectif. Bon, en tout cas, on pourrait faire des petits ajustements pour revenir dans l'esprit de l'image de départ. Bon, bah voilà, j'en ai fini sur cette petite astuce. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé, à vous abonner à la chaîne, et je vous dis à bientôt et bon ciel.